Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vais vous présenter le romantique tarot de Emanuela Signorini et les illustrations de Giulia Massaglia. Voilà. Donc on le retrouve aux éditions Lo Scarabeo. On le retrouve, vous pouvez le trouver sur Amazon et dans beaucoup de librairies ésotériques, hein. Il est encore édité. C'est un tarot que j'apprécie beaucoup parce que voilà, il y a beaucoup d'amour qui émane de ce tarot et puis pas seulement, c'est l'amour et tout ce qui va avec, on va dire, donc les déceptions, la rupture, mais aussi tout ce qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. J'aime bien. Alors, il est dans la lignée du Rider-Waite, mais à moitié. Pour moi, à moitié, c'est plutôt un tarot moi que je viens lire intuitivement. Voilà, par rapport mais ça, bon, vous savez bien comment je procède généralement. Moi, je vais me plonger dans l'illustration et c'est comme ça que je reçois les messages. Euh, mais il est quand même pour moi à moitié Rider-Waite. Il n'est pas totalement Rider-Waite au niveau des illustrations. Alors, on le reçoit évidemment avec les deux cartes de présentation. Un petit livret en noir et blanc écrit en plusieurs langues. Euh, donc voilà. Est-ce que j'ai retenu quelque chose d'intéressant? Ah oui, voilà ce qui est intéressant euh, dans ce livret, c'est qu'on explique bien que les cartes, les coupes, elles se passent à Venise. Donc on a là plutôt les coupes, vu qu'on parle des émotions, des ressentis, etc. Donc Venise, romantique et ambiguë. Voilà, dans son carnaval éternel, Venise est une illusion. Les amants se cachent derrière un masque. Eau et sentiment, couleur dominante, le jaune. Donc on va retrouver comme couleur dans les cartes le jaune pour les coupes. Ensuite, les deniers sont représentés dans la ville de Rome, qui est romantique et instinctive. Parmi les ruines de la ville éternelle, les bergères, les marchands, les catins, les nobles et les enfants jouent avec l'amour. Terre et nature, couleur dominante, le vert. Les bâtons sont représentés par la ville de Paris, romantique et vivace. La galanterie monte sur la scène la plus intrigante de l'Europe de la Belle Époque et met en œuvre le désir, feu et personnalité. Couleur dominante, le rouge. Et puis les épées, on retrouve les illustrations plutôt à Vienne, romantiques et maniérées, des tours de valse et des entrechoquements de lames pour des dames et des chevaliers ambitieux et sans scrupules, air et intellect, couleur dominante le bleu. Donc voilà, alors le tirage, je ne l'ai pas trouvé spécialement intéressant. Et donc ici, on a pour la signification des arcanes majeurs et mineurs, ben, on a une description qui va très bien avec ce tarot romantique. Donc vous n'allez pas spécialement retrouver, des fois vous allez retrouver des significations traditionnelles du Rider-Waite, des fois pas. Mais voilà, c'est à vous de ressentir de toute façon ce qui vous fait le plus vibrer quand vous tirez les cartes avec ce tarot de toute façon. Donc j'ai bien aimé le fait qu'on retrouve ces quatre villes dans les cartes, c'est très agréable. Le dos des cartes est d'une beauté. Alors c'est pas un nouveau tarot hein, pour moi, mais moi vous savez bien que je présente mes tarots un peu quand je le sens en fait. Et voilà avec ces roses, c'est parce ce qu'on voit bien, c'est qu'on voit bien les roses, mais on voit bien les épines aussi, parce que l'amour finalement c'est aussi des épines et des pétales de roses, donc ça correspond très bien au thème. Donc les deniers ici, donc on voit bien, donc tout ce qui est denier coupe sera mis ici en dessous. Et puis voilà, ici on a le nombre. Voilà. Donc là on a le 2 de denier que je trouve, j'espère que vous voyez bien, particulièrement mignon. Donc là on a l'empereur. Enfin moi je trouve que c'est assez adéquat effectivement si vous avez envie de tirer les cartes pour voir à peu près si une relation amoureuse, comment se passe-t-elle dans votre vie, qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur telle personne. Vu qu'il y a beaucoup de personnages dans ce tarot,
C'est très intéressant et donc vous apprendrez certainement beaucoup de choses par rapport à quelqu'un, par exemple. Et puis voilà, ça parle vraiment des relations hein, romantiques euh, ou pas que ce soit juste une relation d'un soir. C'est aussi représenté dans ce tarot. Donc voilà, il y a des mêmes, il y a même une illustration, je ne sais pas, quand je la verrai, je vous la montrerai, qui est un peu plus, pas un peu plus dure, mais un peu plus chevaleresque, qui est un peu plus je vous la montrerai. Enfin, voilà, j'aime bien. Et puis le cadre ici, le bord des cartes ne me dérange absolument pas. Voilà, on reconnaît certaines villes. Et puis d'autres, on les reconnaît un peu moins. Mais j'aime beaucoup. J'aime les couleurs. J'aime qu'il y ait autant de personnages. J'aime voir... voilà, ces relations comme ça, mises en illustration. Et voilà. J'espère qu'il fait bien le focus. Je pense qu'il y a une carte sur laquelle j'ai buté. Je vous la montrerai aussi. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu du mal à sortir des choses quand j'ai vu la carte. Je trouvais pas vraiment de signification. Il y a pas grand-chose qui ressortait de cette carte. Je vais vous la montrer. Mais je l'ai déjà passée. Je suis presque sûre. Mais franchement, moi, je trouve que c'est un tarot à avoir dans votre collection si vous êtes collectionneur, parce que c'est un tarot romantique et il n'y en a pas tant que ça. Et puis voilà, c'est un tarot qui va nous aider avec nos relations, les relations aux autres, amicales et surtout d'amour et de flirt. Hein. Donc voilà. J'avoue que j'aime assez bien la façon dont les cartes sont illustrées. Euh, voilà. Oui, c'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup. Et puis pour l'utiliser personnellement aussi, moi j'aime bien, hein, voilà, juste pour soi. Moi, bon, je dis pas, hein, je pense que j'ai jamais fait de tirage avec celui-là sur la chaîne. Ça, c'est ma carte, mais juste préférée. J'adore quand on est à Venise, il y a la passion, waouh. C'est la carte des amoureux, hein, mais moi je la trouve mais juste waouh, sublime, ça m'emporte quoi. C'est ma carte préférée. C'est vraiment pour moi un tarot spécifique aux relations. Voilà, je vais pas spécialement l'utiliser autrement. Parce que vous savez, moi, les tarots, je les utilise de multiples façons. Voilà, mais ici, c'est vrai que sa spécificité, donc le fait que ce soit... c'est cette carte-là que je vous parlais. Voilà, de la vengeance, etc. Oui, qu'est-ce que je disais avant, moi? Je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est pas grave. Enfin voilà, n'hésitez pas en tout cas vous à me dire ce que vous pensez de ce tarot. Si vous l'utilisez souvent, plus évidemment à des fins personnelles, au niveau relationnel, ou si c'est justement un tarot que vous n'aimez pas trop, voilà, qui ne vous parle pas vraiment, avec lequel vous avez du mal à accrocher, ou plutôt oui, vous l'avez et vous l'utilisez rien que pour vous, pour, voilà, pour les autres, etc. Est-ce que vous aimez les illustrations? N'hésitez pas à partager en dessous. Moi, j'adore lire vos commentaires. J'adore, je viens les lire avec joie. Donc voilà. J'adore cette carte-ci. Je la trouve vraiment trop mignonne. C'est de l'amour, voilà, naïf. Et j'aime bien la tête de la petite fille. Écoutez, c'est juste excellent. Mais il veut pas faire le focus. Ah, mais bon, c'est trop mignon.
Et puis là aussi, c'est le 9 de bâton, il est représenté d'une certaine façon. On voit la petite fille qui est là derrière, qui a pas l'air très contente. Donc voilà. Ici, on a le 8 de denier, vraiment des plaisirs simples. Je trouve ça assez intéressant en fait. Il a le 4 de denier. Là aussi, celui-là, il m'a donné un petit peu de mal au départ. Après, intuitivement, non, hein, mais voilà. Non, j'avoue que j'adore. J'adore la carte du diable, elle est juste excellente. Est-ce que ça fait le focus? J'adore, quoi, le moulin rouge, c'est bien fait. C'est très bien fait. Voilà, on parle vraiment des relations, dans aussi le fait de se mettre en valeur. Voilà, il y a des cartes vraiment. Celle-là, elle me fait bien rire, la 5 de coupe. Le 5 de coupe, j'adore. C'est tellement bien représenté. Alors, la carte avec laquelle j'ai eu du mal, c'est celle-ci. Voilà. Il a fallu un certain temps avant de réussir à me plonger dedans. Je m'en souviens parce que, voilà, quand je la vois, je me souviens de ça. Donc, oh, j'adore, j'adore. C'est un jeu que j'aime beaucoup, donc voilà pour les relations. Je regarde une carte. J'adore le chariot aussi. C'est le chariot. Oui, c'est le chariot. Voilà, j'aime, ça change complètement avec des bœufs, au lieu de retrouver des chevaux. Voilà, ça change un peu, hein, j'aime beaucoup. Évidemment, ma carte préférée, je vais pas vous en dire, vous ennuyer encore avec ça. Celle-là, je l'aime bien aussi, la carte de la justice. Je la trouve très belle avec le chapeau et puis à côté les roses. Il ne fait pas faire le focus, il fait le focus sur moi. Oui, non, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien. Voilà, je suis en train de regarder un peu les cartes. J'aime les couleurs pastel et puis un peu plus vives. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Je regarde. Le pendu me fait bien rire aussi, le pendu. Hein. Enchaîné, qu'est-ce qu'il a fait pour être dans cette situation-là? Ah non, c'est... Ah, et celle-là aussi, c'est une carte qui m'a perturbée, je l'avoue aussi, c'est la carte du monde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, c'est une carte qui m'a perturbée quand je me connectais pour les premières fois à ce jeu. Voilà. Le fou, il me fait encore bien rire, là, le dandy comme ça, il me fait sourire, habillé tout de rose. Voilà. Voilà. Mais écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tarot, comment vous l'utilisez, avec quels oracles. Bon, ça dépend. J'avoue que je vais vraiment à l'intuitif, à l'intuition plutôt. Donc voilà, moi je vous souhaite une très très belle journée, que tout se passe bien pour vous. Je vous envoie plein de bisous lumière. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!